Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu chill, un peu détente, un peu digestion. Je sors du resto et j'ai bien mangé. Et je me suis fait un petit thé détox balinaise. Infusion de citronnelle, galanga et fruits exotiques. Et je trouve que ça sent le chai latte. Je me suis dit qu'on allait faire une vidéo détente, cool, relax, dans un petit décor automnal, parce que ça y est, nous sommes en automne, officiellement en température dans le sud de la France, nous sommes aussi en automne, et ça me réjouit énormément, parce que c'est ma saison préférée. J'adore l'automne. Je déteste le chaud, je déteste l'été, mais par contre, arrivé le mois de fin septembre, début septembre, fin septembre, je suis refaite, surtout que maintenant, là, il fait froid. Enfin, tout est relatif. Il fait frais et c'est trop agréable. Bref, je ne suis pas là pour parler du temps, mais j'espère que vous aimerez quand même cette petite décoration automnale. Moi, je la kiffe personnellement. Aujourd'hui, donc, dans cette vidéo un peu relax, un peu détente, je vais faire de la broderie. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai commencé la broderie. Je suis passionnée en fait, j'aime trop ça, je trouve ça hyper intéressant et hyper joli. Je vais un peu avancer mon travail. Alors faut savoir que cette vidéo c'est la deuxième fois que je la tourne. La fois d'avant il y avait un son dégueulasse et une luminosité dégueulasse, donc j'espère que ça ira cette fois-ci. Donc j'ai pas du tout avancé, j'ai fait que ça dans ma vidéo, donc on va voir si aujourd'hui j'avance un peu plus. Et oui, je voulais faire de la broderie avec vous tout en partageant les réflexions que j'ai eues ces dernières semaines. Ouais, parce que je me suis fait des réflexions sur la vie en règle générale. J'ai eu des petits moments un petit peu de doute, pas trop rigolos. Et du coup, je voulais partager avec vous les réflexions qui en ont découlé en fait. Alors comme je disais dans la vidéo où j'expliquais pourquoi j'avais été absente ces derniers mois, que je mettrai juste ici, je cherchais du travail à la base pour septembre. Les choses ne sont pas passées comme je l'avais espéré, comme je l'avais prévu. J'ai pas trouvé de travail en temps imparti, c'est-à-dire qu'il fallait que je trouve une nounou aussi, sauf que je pouvais pas me permettre de payer une nounou à temps plein tant que je n'avais pas de travail. Et quand j'ai trouvé du travail, je n'avais plus de nounou, elles étaient toutes indisponibles. Donc c'est un peu le poisson qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue. Donc je cherchais du travail, comme je disais, je n'ai pas trouvé quand il fallait, et en fait on m'a répondu de façon positive, forcément, quand je n'avais plus de nounou. C'est pas grave, je t'ai dit, c'est pas grave, je vais quand même trouver alors. J'aimais pas trop ce côté précipitation, mais bon, au bout d'un moment, je voulais travailler, il fallait que je trouve une nounou. Sauf que je m'étais foutu une pression monstre sur le fait de travailler, parce que je voulais gagner des sous, ça c'est une évidence, mais pas que pour ça. Je voulais travailler parce que c'est ce qu'il faut faire, en fait, aux yeux de la société. C'est ce qu'il faut faire, il faut travailler. Alors que, en soi, avec mon mari, on vit très bien, avec un seul salaire. On vit très bien, alors c'est sûr, on n'a pas une vie de prince, mais voilà, on vit bien. Gagner énormément d'argent ne m'intéresse pas. Je vais y venir un petit peu après, mais c'était pas la motivation principale de ma recherche d'emploi. Je disais donc que j'avais trouvé du travail. Je vais parler de deux offres qu'on m'a proposées, en 35 et 39 heures. Je vous avoue qu'au début, j'étais enthousiaste par rapport à cette idée de gagner de l'argent. Pour autant, j'avais pas envie. J'avais vraiment pas envie. J'ai culpabilisé de ne pas avoir envie et j'ai culpabilisé encore plus de refuser. Parce que moi, 35 heures, 39 heures, c'était énorme et que j'en voulais pas. Comme je vous le disais, moi, l'argent, avoir beaucoup d'argent, ça m'intéresse pas spécialement. C'est sûr, je cracherai pas sur 10 000 euros, mais je m'en fous. C'est pas mon but en soi de gagner beaucoup d'argent. Comme je vous le disais, on vit très bien avec mon mari actuellement et moi je voudrais juste avoir un petit complément. Et surtout, moi, un 35 et 39 heures avec des horaires de commerce, donc c'est-à-dire que tu finis à 19h, voire 19h30, ça impliquait que je voyais plus mon fils. En tout cas, plus comme moi je le souhaitais. Je respecte totalement les parents qui travaillent à plein temps. Des fois on n'a pas le choix, des fois on en a envie et chacun fait comme il veut, peut. Et moi, j'avais pas envie de ça. Avec mon fils, ça fait depuis 13 mois que je le garde. J'avais pas envie de passer de tout à rien. Et ne serait-ce que pour moi, en fait. Je ne voulais pas d'un contrat énorme. Et en fait, je suis encore en train de me justifier. J'ai culpabilisé de ne pas vouloir ces emplois parce que je me suis dit, un CDI, c'est la sécurité financière. Un CDI 35 heures, mais il y en a beaucoup qui voudraient. Bah ouais, mais pas moi, en fait. Et j'ai culpabilisé et j'avais peur du jugement. Parce que travailler comme ça, en fait, c'est ce que la société attend de moi. Ça m'a saoulée de me mettre dans un état comme ça parce que je rentrais pas dans les cases de la société, ou je voulais pas rentrer dans les cases de la société plus précisément. Et après réflexion, je me suis dit, mais en fait tu t'en cognes,
tu t'en fous complètement de ce que la société attend de toi. Toi, tu veux pas ça, pourquoi tu t'imposes ça en fait alors que toi, t'en as pas envie? J'avoue, j'avais peur du jugement. J'avais peur du jugement des autres. Sauf que la vie des autres, c'est la vie des autres. Le jugement des autres, il faut que ça me passe par-dessus la tête parce que, en soi, je vis pas pour les autres, je vis pour moi. En l'occurrence, je vis pour mon mari, mais mon mari me suit toujours, m'a toujours suivi dans tous mes trucs. Forcément, c'est une décision que j'ai pas prise toute seule. On en a parlé avant avec mon chéri, qui était totalement d'accord avec moi et qui comprenait parfaitement mes motivations ou mes démotivations. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas à me justifier en fait. J'ai vraiment pas à me justifier. Ça ne regarde que moi. Et je devrais pas culpabiliser de pas vouloir ce que la société attend de moi. Je suis jamais vraiment rentrée dans les moules, dans les cases. J'ai toujours été un peu à part, hein, dans mon monde, dans la lune. J'ai jamais été vraiment conforme à... Si, j'essaie de m'y plier, bien sûr, mais ça m'a jamais vraiment ressemblé. J'ai jamais été conforme à cette société sur beaucoup de plans, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit professionnel. Alors je trouve ça dommage que ça m'ait mis dans un état pareil, en fait, actuellement. Alors effectivement, ça sent le chai latte, mais c'est le goût citronnelle. La fusion du citronnelle, comme je disais, ouais. C'est beau, hein? Ça fait trop du bien. Il faut arrêter de se préoccuper de ce que les gens pensent. Mais c'est terrible, je dis ça alors que je suis la première, visiblement, que ça touche, alors qu'en soi, en vrai, j'en ai rien à faire. Mais à ce moment-là, ça m'a vraiment perturbée et ça m'a vraiment mis mal, j'en ai beaucoup pleuré. Moi, je suis un peu une pleureuse, donc je pleure facilement. Et ça m'a gonflé en fait de me dire que je n'étais pas bien. Ça m'a gonflé de culpabiliser. Putain, enfin, en fait, ça m'énerve contre moi-même et en même temps, ça m'énerve contre la société parce que si moi je l'ai ressenti comme ça, je suis pas la seule, je pense, à ressentir ce genre de choses. Du coup, j'ai refusé ces emplois. Parce que comme je vous le disais, j'avais pas envie de travailler autant, en tout cas actuellement. Surtout que voilà, je suis magnétiseuse. Actuellement, j'en vis pas, malheureusement. Mais j'abandonne pas mon projet. J'ai vraiment envie d'en faire mon métier à temps plein. Et je me suis dit, c'est bon, je travaille 35 ou 39 heures par semaine. Avec mon bébé en plus, mon projet, je peux lui dire salut, terminé. Et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment pas que ça s'arrête. J'ai vraiment envie de travailler de ça. J'ai vraiment envie de vivre de ça. J'ai l'impression que cette voie est faite pour moi. En fait, c'est pas j'ai l'impression, c'est que cette voie est faite pour moi. C'est sûr que ce serait juste une pause temporaire, mais c'est des CDI. Et temporaire combien de temps en fait? Parce que là, on peut dire 1 an, 2 ans, mais après je reprends pas parce que je suis confortablement installée. J'avais aussi peur en fait de m'engager là-dedans parce que ça voulait dire c'était terminer mes projets. Pour moi en tout cas ça a sonné terminé. Même si non, effectivement ça aurait pu être juste temporaire, quelques années puis après je me lance, mais là je le sentais vraiment pas. Ça me faisait suer de prendre ça maintenant. Puis merde, j'ai pas à me justifier. À partir du moment où j'ai pris cette décision, je me suis quand même dit qu'il fallait que je fasse garder mon fils au moins 2 fois par semaine. Parce que j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de dormir, je pense que ça se voit, j'ai des cernes gros comme le monde sous les yeux. Oui, je voulais faire garder mon fils pour, dans un premier temps, dormir, me reposer, vraiment me reposer, parce que j'en ai vraiment besoin. Et après, me consacrer à mes projets. Donc, toujours le magnétisme, et j'avais d'autres projets, j'ai toujours d'autres projets que j'aimerais mettre en place, mais il me manque du temps pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire garder mon fils 2 jours par semaine. J'ai trouvé une nounou exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, géniale, qui le gardera 2 jours par semaine. Désolée si le cadrage a changé, si la lumière a changé. J'ai dû m'absenter pendant une petite demi-heure, 1 heure. Donc forcément, je recommence ma vidéo. Et désolée déjà pour ce changement. Je ne sais plus vraiment où j'en étais. Je crois que je parlais de la nounou absolument merveilleuse. Si, c'est ça. J'ai un petit bébé juste derrière la porte. Avec son papa, bien sûr, mais j'ai un petit bébé qui guette et qui attend mon retour avec impatience. Et de toute façon, on n'en est plus pour longtemps. Donc si vous l'entendez jouer, ça fait partie des bruits de la maison, quoi. Je disais donc que une nounou absolument extraordinaire. Si, parce que je voulais faire garder James et me consacrer donc les jours de garde à mes projets. Et finalement, rebondissement, il s'avère que peut-être j'ai l'opportunité d'avoir un petit boulot, un petit contrat pendant les jours de garde justement. Alors au début j'étais un petit peu mitigée. Oui, ça fait des sous, mais je vais pas pouvoir dormir.
Non, mais on en est là, vraiment, on en est là. Et finalement, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. Après tout, moi, c'est ce que je voulais de base. Un temps partiel, c'est ce que je voulais pas plus. Et là, ce serait clairement un temps partiel. Je travaillerais 2 jours et demi, 3 jours grand max par semaine. Ça ferait du beurre dans les épinards. Ça permettrait de financer les travaux de l'appartement. Oui, c'est la vie de propriétaire. Et à côté de ça, je profiterai quand même bien de mon fils parce que je travaillerai que 3 jours par semaine tout au plus. Franchement, c'est largement correct, c'est plutôt honnête. Donc voilà, pour l'instant rien n'est fait, hein, c'est juste un papotage. Il est en train de jouer avec ma chienne. J'adore l'entendre rire, c'est vraiment... Tous les parents savent ce que ça fait d'entendre son enfant rire, il n'y a rien de mieux au monde. C'est sûr que pour l'instant rien n'est fait par rapport à ce travail, à cette embauche, c'est juste du papotage. Mais si ça se fait, ben pourquoi pas. Pourquoi pas, ça fera des sous comme je disais, et puis bon, bah, ça me permettra de sortir. Alors c'est sûr ce sera pas du temps pour moi, mais d'une certaine façon si, ce sera du temps à moi, au travail. Je veux dire, je serai plus qu'une maman, je serai quelqu'un, une femme. Ça me manque. Ça me manque, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je voulais faire garder mon fils. C'est parce que en étant tout le temps enfermée à la maison avec un bébé, ou alors en étant tout le temps enfermée avec un 35 ou 39 heures, j'avais vraiment la sensation de passer à côté de ma vie. Enfin, surtout quand on a les projets que j'ai. Je voulais pas de ça, c'est pas du tout ce qui me motive, c'est pas du tout ce qui me fait vibrer. J'avais pas envie de passer à côté de quelque chose. Et donc là, je me dis, c'est vraiment le bon compromis. Rien n'est fait, encore une fois, et honnêtement, si j'ai pas le travail, c'est pas grave. En fait, je suis un peu un mix des deux. Si je l'ai, tant mieux, si je l'ai pas, je m'en fous. Je me prends pas la tête, comme à la base, c'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire. Si ça se fait pas, bon, voilà, ça me passe un peu au-dessus. Oui, ça fait un petit moment que je me suis absentée. Probablement qu'il est froid. Ah ouais, et puis en plus il est pas bon. Quand c'est froid, c'est dégueulasse. Et j'ai même toujours pas avancé ma broderie. En fait, j'ai voulu faire une feuille, mais ça n'a pas l'effet escompté. Je voulais faire une petite couronne de fleurs en fait et de feuilles avec des couleurs claires, vu que c'est un tissu un peu couleur taupe. À la base, je voulais faire tout blanc et j'avais peur que ça fasse trop blanc. Donc, c'est pour ça que je mets des couleurs claires. Ah, je vous dis, hein, j'ai une passion broderie, vraiment. J'aimerais vraiment avoir du temps pour m'y consacrer. Vraiment, plus de temps. Mais je me dis, mon fils, là, ça y est, il a un peu plus d'1 an et punaise, je m'y attendais pas, mais il est hyper indépendant. Il joue très bien tout seul, il s'amuse très bien tout seul. Avec ma chienne aussi, beaucoup avec ma chienne. Alors c'est sûr que je le surveille toute la journée, hein, je le laisse pas sans surveillance et c'est pour ça que j'ai pas vraiment de temps. Mais je me dis que potentiellement ça pourrait me permettre de reprendre des activités manuelles comme la broderie, comme l'aquarelle, ça me manque aussi. Voilà les petites updates de ma vie actuellement. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Je suis hyper enthousiaste à l'idée de potentiellement retrouver un petit travail. Ça prendrait pas énormément de mon temps. Et ce serait temporaire parce que normalement, je croise les doigts, d'ici quelques mois, notre vie va vraiment changer. Alors non, un bébé n'arrive pas. J'aimerais vraiment pouvoir redormir au moins 1 an demi-complète avant d'envisager un autre enfant. Quoi qu'il en soit, notre vie va probablement changer d'ici quelques mois. J'espère en tout cas. J'en parlerai pas plus pour l'instant parce que rien n'est fait. Ouais, je sais, je tease un peu, mais j'explique pas, c'est chiant quand les gens font ça, bah je suis navrée. Je fais partie de ces gens qui sont chiants. Voilà ce qu'il en est, voilà de cette petite update, comme je disais. Je crois que j'ai fait le tour. Là, je vais rejoindre ma petite famille. Et puis voilà quoi, je vais profiter gentiment de mon week-end. Je suis désolée d'avance de la qualité de son. Je n'ai pas pu mettre mon micro parce qu'il grésille et je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai dû filmer avec le micro de mon téléphone, hein, le micro standard pour des vidéos standards. Donc j'espère que le son ne sera pas trop dégueu quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi de façon chill et détente dans ma chambre, dans un endroit cocooning avec des décorations d'automne, mes livres, ma bibliothèque, important, mes Harry Potter, tout là.
Ils sont juste au-dessus de ma tête, parce que c'est hyper important Harry Potter, on est bien d'accord. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis à bientôt. Ciao!